pour nous parler de Real Madrid, et n'a tout parlé de sélection brésilienne, puisque il y a une certaine interconnexion dans l'information. Ancelotti, actuellement, dans le moment où je parle là, il est toujours entraîneur Real Madrid, mais le 25 mai, après match 38e journée contre monsieur a fini et monsieur a officiellement il pas entraîneur Real Madrid encore. Alors, contrairement avec l'autre superstar Real Madrid préparait sortir Carlo Ancelotti. Par respect pour Ancelotti, il peut pas dire officiellement qui est-ce qui va l'entraîner Real, mais tout le monde connaît c'est Xabi Alonso. OK? Et alors, qui critique qui fait Real, c'est que de tradition, Real généralement superstar yo fini mal. Alors, ça me les fini mal là, c'est-à-dire relation entre Real Madrid et superstar là y a fini, yo tout fini très mal. N'a pas songé Casillas, n'a pas songé Salgado, n'a pas songé Raúl et pour me citer ça seulement et même Cristiano Ronaldo. Nenek ça t'a quitté, yo quitté comme Zimdado, pas qu'une cérémonie d'adieu faite et nek ça juste quitté et puis tout bail fini. Donc Real besoin soigner image sur question ça, ça fait la préparer la sortie de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, c'est entraîneur qui peut plus titre dans l'histoire Real Madrid. Parce que pas ken nek qui vient parler Ancelotti mal, nek qui parle Ancelotti mal yo, c'est parce qu'Ancelotti fait au mal. Ancelotti c'est entraîneur, c'est un nek qui derrière Guardiola qui parle Ancelotti mal. Parce que pas ken moun. Ancelotti, c'est nek qui bat Guardiola plus dans la Ligue des Champions. C'est entraîneur qui éliminé Guardiola 4 fois. Qui entraîneur qui champion plus avec Real Madrid, Ancelotti. Qui entraîneur pour plus Ligue des Champions dans l'histoire Ligue des Champions, c'est Ancelotti. Donc ce qui base wap vinn di Ancelotti c'est entraîneur. On a éliminé Guardiola 4 fois, dit c'est entraîneur. Guardiola quoi venir. Donc faut nous pas faire ça monsieur. Meilleur entraîneur dans toute histoire Real Madrid de Carlo Ancelotti. Ou capable un style équipe li jouer, ou capable une gestion que le fait de groupe là, mais Carlo Ancelotti est le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid et l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. Alors, au Brésil, Lula, après nomination Carlo Ancelotti, monsieur fait connaître que le gain regret. Alors, qui regrette Lula gain? Lula, c'est président Brésil. Alors, avant d'entrer dans le développement d'information, il faut que moi dise que le football est indépendant. OK? Fédération football dans chaque pays, est indépendante de pouvoir politique pays. Alors, pour nous comprendre ça, m'a dit, bon, pour exemple, Haïti. Dans la période Martel était président, dans la même période, ça, Dadou était président fédération. OK? Martelly pas capable, ou bien président Martelly, ou bien ex-président Martelly, on nous dit comme ça, il n'est pas capable d'intimer l'ordre à ex-président fédération haïtienne de football, là, qui c'est Dadou Jamba. Comme si Dadou, pour le relais Dadou dans le téléphone, pour le dire prêt tel joueur. Pour le relais Dadou dans le téléphone, pour le dire pas prêt tel entraîneur. Fédération football dans chaque pays indépendant de pouvoir politique là. OK? Donc la FIFA a clairé ça que football là indépendant de politique. Même si c'est menti à bail parce que FIFA les UEFA ils mettent la Russie dehors parce que la Russie et alors ils sanctionné la Russie, ils pas mettre le dehors, ils sanctionné la Russie et parce que la Russie a envahi l'Ukraine. Donc continue hypocrisie quand même dans causer ça. Mais maintenant pour nous retourner sur l'information, Lula, en tant que Brésilien, monsieur regrette que fédération pas prend un entraîneur de nationalité brésilienne, pas prend un sélectionneur brésilien. Et monsieur, c'est président Brésil, Lula regrette jeudi mardi que pas un entraîneur brésilien que nommé sous banc Seleção. Il souhaitait le meilleur à Carlo Ancelotti. Et Gain Jean Abdullah Luis Ignalo Lula da Silva qui estimait jeudi mardi que Brésilien est capable de diriger l'équipe nationale football. Et ça, son réaction que M. Gain, la nomination hier lundi, Italien Carlo Ancelotti comme premier Européen dans tête sélection brésilienne. Sincèrement, c'est Lula qui a parlé. Sincèrement, je n'ai rien contre le fait que Carlo Ancelotti sont étrangers. Moi, je pense que nous avons un entraîneur au Brésil qui est capable de diriger Seleção. C'est ça, Lula a déclaré, et dans le micro-journaliste, l'el a voyagé en Chine. Mais espérer que le capable d'aider la sélection brésilienne, d'abord qualifier pour Coupe du Monde là, ensuite, si possible,
remporter Coupe du Monde 2026 là. Et monsieur son amateur de football, eh bien Lula déjà montré le sceptique par le passé, il a annoncé Ancelotti comme à l'époque comme candidat pressenti pour entraîner la sélection brésilienne depuis plusieurs années. Et Lula a déclaré, c'était en 2023, que Carlo Ancelotti n'a jamais entraîné l'Italie. Pour qui ça, Carlo Ancelotti n'a réglé le problème d'Italie, qui n'a même participé dans 2 dernières Coupes du Monde. Et 4 dernières Coupes du Monde, l'Italie, alors 2010 et 2014, l'Italie est éliminée dans le premier tour. 2018 et 2022, l'Italie parle dans la Coupe du Monde. Donc, c'est de ça Lula parlé. Il dit, bon, les garçons italiens liés, l'Italie a un gros problème là dans le football par là. Pour qu'ils allaient l'entraîner l'Italie. Carlo Ancelotti, c'est pour la première fois, monsieur, a sélectionneur dans la ville. Donc, il y a un monde de différence entre le métier de sélectionneur et le métier d'entraîneur de football de club. C'est 2 bagages différents. Vous êtes capable de réussir comme entraîneur de football dans le club ou pas qu'à réussir dans la sélection? Ah oui? Parce que la première différence, c'est que vous ne pouvez pas jouer chaque jour. Un club joue environ, là pour une équipe tant qu'Inter, Inter va jouer une soixantaine de matchs pour l'année, pour saison 2024-2025 là. On sélection a joué 12 matchs dans l'année. Et sélection pas gain temps pour le préparer vraiment parce que là pour le Brésil, joueur a joué en Europe. Là les joueurs venir après 9 heures de temps vol pour quitter l'Europe. Là pour nèg tant qu'on on prend Vinicius, on prend comme exemple ou bien Rafinha, nèg la quitter l'Espagne pour l'entrer au Brésil. Ça va 9 à 10 heures de temps de vol. Fatigue. Et puis pour quand rassembler nèg ça pour bailler consigne tactique yo, entraîner yo et puis pour monter sous terrain, pour lire adversaire là. Donc son bail qui est très compliqué et leur entraîneur de sélection ou bien leur sélectionneur ou bien moins de temps pour parler à joueur que le c'est entraîneur de club. Et Lula qui fait connaître que l'Italie c'était en 2023, les et Brésil t'a goumé pour l'Ouest il t'a prend Ancelotti. Il dit pour qui ça Ancelotti pas régler le problème Brésil pendant que Brésil et pas régler le problème d'Italie pendant que l'Italie et sur 4 dernières coupes du monde pas jamais jambé deuxième tour. Donc premier tour il éliminé 2010-2014, 2018 avec 2022 il éliminé et il va même aller jouer mondial. Lula montré le plus ouvert et cette fois-ci je dis Ancelotti c'est entraîneur qui titré dans l'histoire Ligue des Champions. Ancelotti son grand technicien qui est très bien préparé tactiquement. Mais espérer que le capable d'aider Brésil d'abord qualifié et pour Coupe du Monde là et puis si possible gagner Coupe du Monde là. C'est ça qui très décevante à moins d'un an de la Coupe du Monde, il occupe actuellement 4e place là pour Mondial 2026 dans zone CONMEBOL là dans éliminatoire yo. Coupe du Monde ça a fait aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Brésil gagne 21 points dans 14 matchs. Il gagne 10 points de moins que l'Argentine. Il c'est champion du monde en titre. Et l'Équateur qui gagne 23 points, l'Uruguay qui gagne 21 points. Carlo Ancelotti a dirigé le premier match le 5 juin. Le Brésil a déplacé la caille Équateur. Donc voilà la situation de Carlo Ancelotti à la tête de la sélection brésilienne de football à partir du 26 mai. Et puis, parce que le 25 mai, c'est pas la dernière journée du championnat d'Espagne de football. Et puis, nous allons parler toujours du Real Madrid, puisque Carlo Ancelotti était en rapport avec l'équipe Real Madrid là. Et Real Madrid qui gagne de gros projets. Alors, avant de nous entrer dans... Nous allons parler de Toni Kroos, qui fait des déclarations, qui fait des commentaires. Alors, monde qui pas connaît, c'est que toutes les Toni Kroos, c'était footballeur. Il était une émission que le fait avec Frel, un podcast que le fait avec un frère. Il était toujours fait commentaires et analyse. Et ça me remet dans Toni Kroos, là, il dit ça le passé. Et c'est une nègre, par exemple, en Arabie Saoudite, marron si m'était sonné ça, et DJ Wayne, l'année dernière, les Real Madrid étaient champion Super Coupe en Arabie Saoudite, là. Toni Kroos pas de fêter. Parce que Toni Kroos pas d'accord que Real a joué juste en Arabie Saoudite. Son nègre lui-même, il pas kembe l'année dans poche li. Alors Toni Kroos expliquait pour qui ça Real pas rivaliser avec meilleure équipe yo saison ça. Toni Kroos qui t'a analysé dernier classico et monsieur te fait déclaration sur un problème que Real Madrid gagne saison ça.
J'aime de dire Tony Kroos pas jamais kembe langue ni dans poche li et monsieur et non podcast que le fait avec frère li, monsieur fait des déclarations. Et dernière émission vous fait hier dimanche là, il était parlé de Classico et défaite Real Madrid 4-3 devant l'équipe FC Barcelone. Monsieur dit Real Madrid même là était 2-0 et équipe là te gen des doutes. C'était presque une bénédiction que Real Madrid était devant aussitôt dans le match côté que équipe et Barcelone te gen contrôle match football là. Et pour Tony Kroos, domination Barcelone pas gagné Kenaza la donne. Et Barcelone était vraiment impressionnant. Ils ont contribué à jouer, ils continuent à jouer comme si le match était 0-0. Et puis, moins noté, c'est Tony Kroos qui a parlé, pas de aucune peur dans le visage équipe et Barcelone pendant que tu as des doutes dans la tête joueur Real Madrid. Et monsieur a avancé toujours, monsieur dit aspect mental là compte en pile. Je faut petit camper là pour me placer opinion. Mais toujours dit nous que football c'est 4 bagages qui fait. Et ouais mon mental là, il y a 2 gros joueurs football li retiré dans football. Yon rele Ronaldinho, l'autre la rele Neymar. Si nek sa yo te gen mental Cristiano Ronaldo, ouais si Ronaldinho te gen mental Cristiano Ronaldo, envie travail que Cristiano te gen, ou bien si Cristiano te gen talent, technique, finesse technique Ronaldinho, nek sa yo tap meilleur joueur de tous les temps. Imaginez Ronaldinho avec un mental de Cristiano Ronaldo. Football là c'est 4 bagages qui fait. La technique, la physique, la tactique et le mental. Et moi, pour un dernier aspect, si Inter qualifié sous Barcelone, dans double confrontation qui était faite dans la Ligue des Champions, mental là pour beaucoup. Parce que techniquement, Barcelone est supérieur à Inter. C'est tactiquement, physiquement et mentalement, Inter est supérieur à l'équipe Barcelone qui fait le qualifier. Donc, mental là, son paquet de bagages. Et nous, Tony Kroos parler de ça dans l'intervention, le fait là. Il dit que et pardon. Aspect mental là compte en pile. Monsieur dit Barcelone te gen pile facilité avec ballon. Hein? Real Madrid sous match ça, il pas arrivé en confiance, mais c'est surprenant parce que pas même profiter de l'avantage 2-0. Monsieur dit alors Tony Kroos cap avancer toujours. Monsieur dit plusieurs facteurs expliquent mauvaise saison Real Madrid là. Comme le manque de rotation, calendrier qui était infernal et puis un pile joueur qui a blessé. Actuellement, la Real Madrid a 10 joueurs blessés. Actuellement. OK? Je dis, ou perdu toute défense là quasiment. Et puis, un pile, mon appartient que Real Madrid, c'est une équipe qui a construit de derrière. Ou besoin des joueurs qui sont capables de permettre de sortir balle au sol. Majorité équipe yo viennent prendre équipe Real Madrid dans la gauche, dans le camp là, et joueurs qui là, pas de qualité pour sortir avec ballon. Monsieur et défendre Kylian Mbappé, c'est là d'accord avec. Monsieur dit meilleur joueur classique c'est Kylian Mbappé. Déclaration Tony Kroos. Et monsieur dit c'est pas forcément un joueur qui remporte le match là, mais si vous faites 3 goals et Mbappé ou même ou son vainqueur. Tony Kroos qui a parlé toujours. Monsieur dit 2 premiers mois étaient difficiles, mais il te répond présent. Et goal l'a fait dernièrement, c'est pas un hasard. Saison ça, c'est pas faute li. Mbappé fait progresser attaque équipe Real Madrid là. Et ça a mérité pour le reconnaître li. Ça c'est déclaration Tony Kroos. Et puis Real Madrid face à l'équipe Mallorca là, alors nous parlons en pile de Real, c'est parce que Real a joué demain. Vous comprenez? Et Real Madrid avec Mallorca a joué demain mercredi dans le 36e journée Liga, match a fait à 3h30 heure haïtienne. Alors 11 initial Real Madrid là, c'est qui est la pied. Alors et pour recevoir Mallorca Bernabéu à demain mercredi, entraîneur Real Madrid là risqué gain quelques et tête fait mal puisque dans le secteur défensif là, liste blessé tellement longue que c'est joué dans Cantera que relais pour renforcer l'équipe là. Les situations devant Thibaut Courtois, nous capables d'envisager une défense qui gagne la donne Federico Valverde à droite, Fran Garcia à gauche et un charnière qui gagne la donne Asensio et Jacobo Ramon. Et puis Aurélien Tchouaméni est suspendu, Camavinga Vinicius Rodrigo est blessé
reste 11 ans capable de composer avec un double pivot qui c'est deux demi-défensifs, Ceballos avec Modric, avec devant yo, une ligne qui gagne la donne et Arda Güler, Brahim Diaz et Jude Bellingham. Et puis Kylian Mbappé capable en pointe pour contre pal. Alors 11 probable équipe Real Madrid là. Thibaut Courtois dans camp, Valverde latéral droite, Asensio avec Jacobo Ramon comme derrière centre, Fran Garcia latéral gauche. Milieu terrain t'as supposé qu'il y a Ceballos Modric, Arda Güler à droite, Jude Bellingham devant des deux attaquants, milieu offensif axial, et puis Brahim Diaz à gauche, et puis en pointe Kylian Mbappé. Donc, c'est dans la configuration ça que l'équipe Real Madrid a dû démarrer. Alors, convoqué, c'est Courtois, Lolin, Vallejo, Asensio, et Garcia, Modric, Valverde, Bellingham, Güler, Ceballos, Mbappé, Endrick, avec Brahim Diaz. Après ça, tout nom Mbappé cité là net. Et c'est des joueurs qui blessés. Alors, actualité Real Madrid toujours. Gagné Rodrigo qui blessé à l'entraînement Jodia et Rodrigo mentalement monsieur pas senti capable de jouer pour équipe Real Madrid là. Le problème de Rodrigo c'est que monsieur senti li mais faut monsieur te ouais ça oui. Depuis il a annoncé Mbappé, faut monsieur te ouais place menacé. Et get deux nèg qui fait erreur dans dossier Mbappé a. Moi c'est Rodrigo avec Ancelotti fait erreur. Moi-même, Predando, si je place Ancelotti, et si je place Ancelotti, moi quitté Real l'année dernière. Si je place Ancelotti. Je quitté Real Madrid pendant mon sommet. Parce que, par contre, si je fais remarque là, Ancelotti sorti par la petite porte. Et il n'est pas possible pour et Real et Barcelone en même temps font grosse saison. Il n'est pas possible. Et moi, je explication. Tous les deux ont joué quasiment même compétition. Tous les deux dans la Liga, tous les deux dans la Super Coupe, tous les deux dans la Coupe, et tous les deux engagés dans la Ligue des Champions. Barcelone deuxième dans toute compétition, sont 6 saisons pour Barcelone. Real Madrid deuxième dans toute compétition, sont 6 saisons pour Real. Real est engagé dans plusieurs compétitions. Real est engagé dans quasiment 6 ou 7 compétitions. En cité, Championnat d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, Coupe d'Espagne, ça fait 3. Et Ligue des Champions fait 4. Super Coupe d'Europe fait 5. Coupe du Monde des clubs fait 6. Et puis 7e, c'est Coupe intercontinentale. Donc 7 compétitions Real Madrid engagées là-dedans. Dans cette compétition, Real Madrid prend 2. Il prend Super Coupe d'Europe la soit Atalanta, il prend Coupe intercontinentale là. OK? Kounya là, il y a 3 compétitions, Real Madrid finit derrière de Barcelone. Real Madrid deuxième dans le championnat. Real Madrid deuxième dans la Coupe du Roi. Real Madrid deuxième dans la Super Coupe d'Espagne. Et Real Madrid éliminé dans le quart de finale Ligue des Champions. Il était seulement Coupe du Monde des clubs blancs côté que le capable et remporter li. Bon, championnat arithmétiquement, c'est pas encore fait. Mais Barcelone, ça, nous presque sûr que Barcelone est champion. Barcelone a besoin de seulement 3 points. Et Mbappé qui joue Real Madrid, voit le champion sur Barcelone, pendant que destin Barcelone n'a même. OK. Et donc, m'a fait remarquer que chaque fois Barcelone fait triplé, entraîneur Real Madrid là, il a évoqué. 2014-2015, c'était Ancelotti. Barcelone fait triplé, il voit Ancelotti aller. 2008-2009, Barcelone fait triplé. Entraîneur Real Madrid qui était en place, il voit l'aller. Ça veut dire que tous les deux équipes en même temps, ils n'ont pas qu'à faire une belle saison. 2023-2024, Real Madrid font une grosse saison, 95 points dans le championnat. Champion Ligue des Champions, qui ça nous manquait, Xavi Hernandez allé. Donc, ça qui est vrai pour Real, là, le vrai pour Barcelone, tout. Les Real Madrid font une grosse saison, ils ont une incidence sous direction et FC Barcelone, non? Toujours une tendance, vous voyez, entraîneur aller, et parce que Youn, c'est deux chiens enragés, Youn a goumé à l'autre, et Youn pas d'accord deuxième dans le championnat pour c'est l'autre là qui remporte le championnat.
Donc, et nous avons la sensation que Real Madrid font 10 saisons, c'est parce que justement, Barcelone a fait une grosse saison lui-même. Donc, c'est comme ça que l'équipe Real Madrid, là, il est dans une situation extrêmement difficile. Mais Rodrigo lui-même, il est bruit que monsieur sent-il en retrait par rapport à BMVA. BMVA, c'est Bellingham, Mbappé, Vinicius. Et puis, monsieur senti que, alors, monsieur décisif une seule fois depuis en janvier. Toute compétition confondue. Et je pas senti à l'aise dans l'équipe là. Monsieur, c'est pas encore officiel, mais monsieur t'a voulu quitter l'équipe Real Madrid là. Je t'ai demandé pour le monter dans le match face à Barcelone là. Monsieur senti que mentalement, il n'est pas capable. Et monsieur, des actes fait mettre Timounios sans qui manque égaliser. Hein. Et tout à l'heure, là, je regarde le match encore. Mounios, c'est raton occasion quasiment en or. Il doit le faire 4-4. Mais malheureusement, shoot là passé 2 ans. Et tout ça pour dire quoi? Faut que Rodrigo te connaît que Mbappé t'a le faire de l'ombre. Bon, ouais, Vinicius fait 2 passes décisives dans le match, on va emballer de ça. Si on n'est pas regarder le match, on ne peut pas connaître Vinicius fait 2 passes décisives, non? Par contre, quel côté dans la presse internationale ça a écrit que Vinicius fait 2 passes? Bien au contraire, c'est critiquer Vinicius pour être sorti. Alors qu'il était blessé. Il critique Vinicius parce qu'il sorti dans le match là. Alors que c'est blessé, il fait le demander de sortir dans le match. Donc, et tout le monde n'a Dieu que pour Kylian Mbappé qui font triplé. Et puis qui triplé. Notre triplé a 2 passes de Vinicius. Le triplé a son penalty que il transformé. Penalty que n'importe qui monde qui compte shooter penalty, il a transformé. Donc voilà, et pour l'actualité du Real Madrid. C'est comme ça t'est aujourd'hui avec Fred Andou, lui-même qui t'a commenté l'actualité équipe Real Madrid là, et sélection brésilienne de football là, en même temps. Parce que nous connaissons un lien qui gagne en 2 équipes ça eux-mêmes, c'est que Carlo Ancelotti qui a entraîné l'équipe Real Madrid là, aujourd'hui là, a bien voulu entraîner sélection brésilienne de football là. Et en dans l'équipe Real Madrid là, il y a des joueurs qui sont brésiliens qui Carlo Ancelotti lui-même il a une chance pour le rejoindre encore pour capable entraîner dans la sélection brésilienne tant que Rodrigo, Vinicius Junior et ça nous pas oublier Eder Militao lui-même qui sont passé saison blessé en dans l'équipe Real Madrid là. Monsieur lui-même qui capable de tourner tout avec un tant que Carlos Enrique Casemiro qui a dans l'équipe Manchester United là, même si Manchester United n'a pas bien joué dans dernier moment ça là, monsieur même qui dans finale Europa League là, c'est là que l'équipe ça lui-même les plus brillé saison ça. Et bien Casemiro lui-même l'a fait une très bonne saison dans Europa League là avec l'équipe Manchester United là. Et puis c'est lui-même qui a en pile chance pour tourner en la sélection brésilienne avec Carlo Ancelotti lui-même qui prend la nouveau entraîneur équipe brésilienne ça. Et puis Neymar Junior lui-même qui pas en santé dans dernier moment ça yo a pris chance tout pour tourner en la sélection brésilienne. D'ailleurs monsieur qui était un rôle clé dans négociation pour Carlo Ancelotti lui-même il était capable de venir entraîner sélection brésilienne. DMSDV Real Madrid a joué dans le match Liga, c'est pour la 36e journée a joué dans la Liga espagnole. Il a poussé l'équipe à Mallorca à 3h30 et dans la même journée ça, il y a un match qui était joué jeudi. Nous avons l'équipe à Séville qui fait victoire. Girona lui-même tout fait victoire dans la journée ça, qui c'est 36e journée Liga espagnole. Girona qui t'a contre équipe à Valladolid là gagné la yon goal à 0. Nous avons Celta qui gagne équipe à Real Sociedad là yon goal à 0 et nous avons équipe à Sevilla les mêmes tout qui t'a aujourd'hui qui adversaire qui c'est Las Palmas yon goal à 0 pour équipe à Barcelone monsieur même qui a joué en jeudi à 3h30 Barcelone lui-même qui pour jouer la équipe espagnole de Barcelone mais depuis demain CDV équipe ça lui-même est capable tout champion c'est équipe à Real Madrid lui-même il fait défaite côté monsieur même il a poussé équipe à Mallorca dans Santiago Bernabéu Real Madrid qui pas en forme moralement monsieur même qui prend un gros coup côté équipe Barcelone côté il a mené 2 goals à 0 contre équipe Barcelone ça et il est tombé 4 goals à 3 dans match de football ça qui était capable de relancer Liga c'est Real Madrid lui-même il était gagné match de football là là ça c'est pas un grand point qui t'a séparé deux équipes mais aujourd'hui là c'est 7 points qui séparent équipe Real Madrid là avec équipe Barcelone c'est ça que fait c'est équipe Real Madrid lui-même il fait des fêtes de Messi JV contre équipe Mallorca 7 points ça a tout synonyme des champions pour équipe Barcelone parce que c'est pour la déjeuner qu'a prêté c'est 6 points que équipe Real Madrid
lui-même l'a capable faire. Eh bien, si monsieur ou même yo pas fait victoire demain, yo t'a fait une défaite contre équipe Mallorca, Barcelone lui-même cap tout champion. Yo pas même besoin de tant de match contre équipe espagnole de Barcelone, y a tout champion contre équipe Real Madrid dans Liga qui t'a goumé avec yo pendant toute saison. Y a nous dit là Barcelone a joué en jeudi contre équipe espagnole de Barcelone ça à 3h30 et n'a pris équipe AT Madrid là, lui-même tout a joué dans journée ça, c'est pour là toujours en jeudi. Équipe Diego Simeone lui-même qui a joué contre équipe Osasuna à 1h. Classement, c'est l'équipe Barcelone qui toujours a dominé avec 82 points. Équipe Real Madrid la deuxième à 75 points. Équipe AT Madrid lui-même la troisième avec 70 points. Meilleur buteur championnat ça, c'est Kylian Mbappé qui passe devant un temps Robert Lewandowski après 3 goals il marqué dans Classico dimanche qui s'est passé là. Il s'est déjà gagné 27 goals dans la Liga espagnole là. Robert Lewandowski était avec 25 goals liant, mais c'est qui pas marqué goal depuis quelque temps. André Boudimi lui-même il gagné 19 goals et Rafinha gagné 18 goals dans la Liga espagnole.